bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour. Bon, écoutez, une nouvelle journée qui redémarre. Nous sommes le 30 juin, dernier jour du mois de juin. On va parler à 11h de la gestion de la canicule avec Sandrine Rousseau ce matin qui veut censurer le gouvernement. Elle estime que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait, alors que Sébastien Lecornu, lui, est plutôt satisfait de l'action du gouvernement. On va parler de la loi sur la fin de vie. Est-ce qu'on en a suffisamment parlé? Est-ce que vous avez suffisamment d'informations sur cette loi? Est-ce que vous craignez qu'il y ait des dérives? 0826 300 300. Et puis, triste record dont on va parler dans un instant. Les refuges SPA sont déjà saturés. Comment imaginer que des gens puissent abandonner leurs animaux? Pour moi, c'est inimaginable, c'est inhumain. Et on va en parler avec le nouveau président de la SPA dans un instant. Gilles, de quoi allez-vous parler? Eh bien, moi aussi, je vais vous parler de la canicule, mais cette fois-ci, je vais interroger nos auditeurs pour savoir s'ils vont s'armer pour la nouvelle canicule qu'on annonce à grand renfort de publicité. Est-ce que vous avez décidé d'aller chez des amis, de vous rendre ailleurs, là où vous avez subi? Et puis, est-ce que vous allez vous précipiter? Mais les climatiseurs, il n'y en a pas. Oui. Alors j'ai vu que la Chine, c'est dans le Figaro de ce matin, la Chine se prépare, est en train de construire massivement des climatiseurs. Donc on va voir, mais c'est le sujet qu'on évoquait hier, c'est qu'il y a beaucoup de résistance encore à la climatisation. Hein, c'est ce que... Oui, mais il y a un vrai souci pour en trouver. Si vous cherchez des climatiseurs et vous en trouvez pas, 0826 300 300, 0826 300 300. Et puis, est-ce que le gouvernement sera prêt? Ça sera avec vos débatteurs pour les hôpitaux. Absolument. Et puis moi, je vous parlerai aussi de l'A69, la Toulouse-Castres. Finalement, le Conseil d'État l'autorise et on en a beaucoup parlé sur Sud Radio. Absolument, et on vous attend 0826 300 300. Félix Mathieu, des refuges SPA déjà saturés en pleine chaleur, et c'est un triste record, une triste particularité française. Les abandons d'animaux reprennent à l'arrivée de l'été. C'est choquant, c'est incompréhensible. Des familles qui vont au plus simple quand elles ne savent plus quoi faire de leurs compagnons à quatre pattes, leurs chiens, leurs chats. Au moment de s'absenter du domicile, notamment au moment de partir, parfois plusieurs semaines en vacances, elles s'en débarrassent. Imaginez, les associations ont comptabilisé quand même l'année dernière 330 000 animaux abandonnés l'année dernière dans notre pays. Sur une seule année. 330 000 l'année dernière, dont 60 000 au bord de la route. On est vraiment sur le cliché, pardonnez-moi, mais du départ en vacances. Et cette année, les associations de protection des animaux le constatent. En premier lieu, la SPA, on va le voir dans un instant. C'est encore pire cette année que d'habitude. La canicule a limité les adoptions. C'est vrai que quand on suffoque chez soi, quand on a très chaud, on va pas en plus prendre un animal. Donc ça a limité les adoptions. Beaucoup de refuges se retrouvent donc à devoir refuser les nouveaux venus parce qu'ils sont déjà tout simplement au maximum de leur capacité, voire même pour certains au-dessus de leur capacité. Et puis comme certains refuges font avec des moyens assez limités, la température dans les box n'est pas forcément mieux qu'ailleurs, pour pas dire que c'est parfois pire. Il y a même des refuges qui ont fait appel aux volontaires pour prendre leurs pensionnaires les plus fragiles à la maison quelques jours pour qu'ils aient une température un peu plus fraîche le temps que la canicule passe. Et cette question de l'abandon, c'est un combat historique de la SPA. C'est pas la première fois qu'on en parle. Hélas, et la situation ne s'améliore pas. Oui, la Société protectrice des animaux, dont le président historique, le général de gendarmerie Jacques-Charles Fonbonne, a passé la main samedi en Assemblée Générale. C'est tout frais, c'est assez symbolique. Ce passage de témoin s'est fait donc samedi à la date de la Journée mondiale contre l'abandon des animaux. La SPA qui a dévoilé un nouveau clip de sensibilisation pour l'occasion. Et on va l'entendre dans un instant, ce clip, le temps de vous dire que justement, Jacques-Charles Fonbonne a passé la main et qu'on va être dans un instant avec le tout nouveau président de la SPA. J'ai nommé Jacques Gauchy, c'est tout nouveau. Il a pris la tête de la Société protectrice des animaux samedi à l'occasion de cette Assemblée Générale. Bonjour. Et de ce clip qui a été diffusé. Post-abandon. Ils sont nombreux à en souffrir. Anxiété, détresse, tremblement. Mais votre don à la SPA peut les guérir, les nourrir, les réconforter, leur offrir l'amour d'une famille. Aidez-les à se relever de l'abandon. Soutenez. Alors, bonjour Jacques Gauchy, bonjour.
Vous m'entendez? Écoutez, oui. Je vous entends très bien. Et vous m'entendez aussi? Très bien, parfaitement. Bon, c'est parfait. Écoutez, donc effectivement, je suis content parce que j'inaugure l'interview avec Sud Radio. Eh ben, écoutez, on est ravis de vous accueillir. Effectivement, merci Jacques Fonbonne. Jacques Gauchy, le nouveau. Non, mais on remercie aussi Monsieur Fonbonne d'avoir été là et d'avoir pendant des années aussi mené le combat. Donc bienvenue à vous avec cette lourde tâche qui est celle de gérer ces refuges de la SPA, on le disait, déjà saturés en pleine chaleur. Comment vous comprenez? Alors, on a entendu l'extrait de ce... Alors, ce n'est pas vous qui avez lancé cette campagne, mais est-ce que vous pensez que ça peut sensibiliser les gens? Non, mais toute sensibilisation est à faire, est à prendre. Nous avons effectivement, nous sommes rendus compte d'une saturation des refuges depuis le 1er janvier jusqu'à la fin mai. Par rapport à l'an dernier, c'est 9,8% de plus. Alors, il faut quand même préciser que c'est surtout des chatons. Et puis, quant aux chiens, c'est essentiellement dû aux réquisitions, parce que vous savez que nous avons un service qui, sur la maltraitance donc des animaux, avec des délégués enquêteurs que je remercie et que je félicite, qui se déplacent sur le territoire et qui nous signalent de la maltraitance dans des pensions. Et donc nous faisons des réquisitions. Donc ce sont des animaux que l'on place effectivement dans nos chenils. Ce qui fait que cette année, je pense que c'était seulement pour ça que nous avons plus de saturation sur nos refuges. Mais nous avons fait une étude l'an dernier sur l'abandon, les motifs d'abandon. Oui, c'est ça. Une étude que nous avons fait, que nous avons donc cofinancée avec la Fondation Affinity, que je remercie ici. Et de cette étude, en fait, il y a ce qu'on appelle l'abandon direct des animaux. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont relativement responsables dans ce cas-là, qui viennent nous voir et nous disent, voilà, je ne peux pas garder mon animal de compagnie. Nous avons donc trouvé des statistiques. C'est essentiellement l'incapacité physique des propriétaires qui ressortent, environ 28%. Les ruptures de vie, ça, on peut le comprendre, 24%. Les problèmes de comportement de l'animal et puis du vie financière. Bon. Et puis les portées non désirées, c'est essentiellement pour les chats. Donc vous voyez, il y a en fait, c'est vrai que nous avons tous en image cette horrible scène du film La Baule des Pins, où j'en vois ce pauvre chien attaché. Donc voilà. Donc alors, bien sûr, nous, ces chiffres que je vous donne, c'est ceux que la SPA donc sur lesquels il a travaillé. Maintenant, effectivement, il y a d'autres associations qui, comme nous, souffrent. Et heureusement que nous ne sommes pas les seuls pour nous occuper de la souffrance animale. Mais comment vous comprenez qu'on abandonne un chien sur le bord de la route? Enfin, là, vous le disiez aussi, c'est un cliché. Je pensais que c'était un cliché, mais quand je vois les chiffres 60 000, c'est pas anecdotique, hein. Non, tout à fait. Et le problème aussi, si vous voulez, c'est comment les gens prennent des animaux. Nous sensibilisons les gens sur ce qu'on appelle l'adoption responsable. À savoir que quand effectivement on veut prendre un animal, il faut savoir à quoi s'en tenir. Ensuite, on prend un petit chiot, il va devenir très très grand. On prend un petit chat, le petit chat, si on prend deux, un mâle et une femelle, et qu'on ne règle pas le problème de la stérilisation, qui est pour nous un très très gros problème. Vous savez que un chat et une chatte, si tous les chatons survivent, au bout de 4 ans, il y a plus de 20 000 chats. Et lorsque l'on nous devant nos refuges, et là grand coup de chapeau à nos responsables animaliers et à nos bénévoles, ils trouvent devant la porte du refuge une boîte en carton dans laquelle il y a des chatons. On a une politique de stérilisation. Il y a ce qu'on appelle l'errance féline. Il y a donc le chat errant, c'est celui qui finalement qui traîne dans la rue. Et donc nous avons avec les communes, avec les cabinets vétérinaires, nous avons effectivement une politique d'aide pour la stérilisation donc des chats errants qui deviennent des chats libres. Alors Gilles Gansman avait une question à vous poser. Oui, ce que je comprends pas, c'est que
on a reconnu l'animal dans la loi, on a reconnu la maltraitance, ils sont tatoués, donc retrouvables. Pourquoi les peines, il n'y a pas de peine sévère, et pourquoi sur l'abandon on préfère, parce qu'on a peur que l'animal soit dans la rue, pourquoi il n'y a pas de peine? Parce que pour moi c'est criminel de faire ça à des animaux. Alors sur l'aspect juridique national, ça je ne peux pas vous répondre personnellement, mais en fait vous savez, en fait la plupart donc les animaux de ce qu'on appelle l'adoption, enfin l'abandon direct, là effectivement ces animaux sont identifiés, mais pour le reste ils ne sont pas du tout tatoués, ils n'ont pas d'identification. Ils n'ont pas aucune, notamment pour les chats et même pour les chiens aussi. Non, je crois que c'est effectivement ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est dire aux gens attention, vous prenez, c'est ce que nos agents animaliers disent quand les gens viennent dans un refuge, il faut savoir à quoi s'attendre quand on prend un animal. Bien sûr. C'est évident. Alors voilà. on a un appel, non, on n'a pas d'appel. Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, oui, moi je voulais vous demander s'il y a une influence des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne le plus, c'est les vidéos de chats et de chiens. On est tous tombés en pamoison devant des chiots ou des petits chats. Est-ce que vous avez vu que ça avait influencé les achats et puis derrière les abandons, parce que la vie n'est pas une vidéo? Alors c'est une évidence. Nous essayons d'encadrer la vente effectivement des animaux. Sur les réseaux sociaux, vous avez raison, vous trouvez un nombre incalculable de chiots et de chats à vendre. Malheureusement, nos actions dans ce domaine-là, elles sont impossibles. Par contre, nous avons réussi à interdire la vente dans les animaleries. Voilà, donc déjà on a réussi ça. Maintenant ensuite effectivement sur Internet il y a tout ce qu'il faut pour trouver et acheter des animaux. Mais là le levier, moi je ne l'ai pas. Oui, absolument. Vous avez raison. On va marquer une toute petite pause. On va vous retrouver dans un instant, Jacques Cauchy. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la SPA, Société Protectrice des Animaux, et on évoque ces abandons massifs avec les départs en vacances. Donc, je ne sais pas si cette émission sera utile ou en tout cas aidera à sensibiliser nos auditeurs. On aura Olivier en ligne dans un instant, 0826 300 300. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue de débattre, enfin surtout d'essayer de comprendre pourquoi en France il y a autant d'abandons d'animaux. Les associations ont comptabilisé, vous le disiez Félix Mathieu, 330 000 animaux abandonnés l'an dernier. On est avec Jacques Cauchy, nouveau président de la Société Protectrice des Animaux. Alors vous nous avez précisé que parmi ces abandons, il y a énormément de chatons. Néanmoins, les abandons au départ de vacances sont également très nombreux, 60 000 sur le bord de la route. J'avoue que quand on a des animaux, on a du mal à comprendre, et qu'on les aime et qu'on fait tout pour eux, on a du mal à comprendre ce qui peut se passer dans la tête de ces gens-là. On a Olivier en ligne avec nous qui voulait réagir. Bonjour Olivier. Bonjour madame. Bonjour. Je suis un petit peu d'accord avec ce qu'a dit le président là. Ouais. Parce que je trouve ça scandaleux. Je pèse mes mots, parce que quand on a un chien ou un chat, oui. Vous savez qu'on s'en occupe en longueur d'année et qu'on l'abandonne au bord de l'autoroute, je trouve ça, et en plus pour les vacances, vous voyez... c'est pas sympa. C'est plus que pas sympa. C'est vraiment pas sympa. Là, pour ces gens-là, il faudrait vraiment avoir les condamnations. Voilà, vous avez des animaux, Olivier ? Je n'ai pas d'animaux, j'ai des animaux dans ma famille. Oui. Mais parce que je travaille, et alors toute la journée, il s'embêterait le chien ou le chat. Oui. Mais alors, c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Merci Olivier, je vous exprimais, je crois, le sentiment de beaucoup de nos éditeurs. Le problème, Jacques Cauchy, c'est que ces gens-là, ce que disait Gilles Gansman, ils ne sont pas arrêtés pour la plupart. C'est très très difficile de pouvoir les arrêter. En plus, ces gens-là, comme vous dites, je suppose qu'ils font tout pour ne pas être reconnus. Donc voilà. Et ensuite, c'est là où le problème est. Qu'il y ait effectivement
un texte réglementaire qui puisse alourdir les peines, mais faut-il encore identifier la personne. Est-ce qu'il y a un profil à votre connaissance? Enfin, c'est pas un profil. Ce que je voulais dire, c'est un type d'animaux. Enfin, ce sont les chiens qui sont abandonnés sur le bord de la route. Mais est-ce qu'il y a une catégorie de chiens plus qu'une autre? Je pense aux molosses, pitbull et autres. Alors, il y a effectivement des modes dans l'achat de chiens. Et effectivement, ce sont ce qu'on appelle les chiens catégorisés, qui effectivement ont tendance à se retrouver effectivement en errance sur le territoire, sur la voie publique, parce que ce sont des chiens qui sont pas forcément difficiles, mais ils ont besoin d'une éducation. Nous avons des éducateurs canins qui s'en occupent. Nous avons, lorsque justement nous récupérons donc ce genre de chiens dans nos refuges, il y a un suivi. D'abord, nos agents animaliers que de nouveau je remercie parce que ils font un travail colossal, ils sont énormes. C'est très dur comme travail. Ils voient ces animaux effectivement arrivent souvent dans des conditions médicales difficiles et fatiguées. Et voilà. Donc, et ces chiens ont besoin d'être pris en charge. Nous avons des éducateurs canins. Voilà, donc c'est possible que c'est le problème de l'adoption là irresponsable. Les gens se rendent pas compte de ce que va représenter effectivement d'abord la charge financière. Un chien, il y a non seulement le nourrir, mais les frais vétérinaires. C'est quelque chose qui représente dans le budget. C'est pour ça que je vous dis que des fois, il y a effectivement dans notre étude que nous avons fait sur l'abandon, c'est l'idée financière, c'est 9%. Voilà, donc c'est vrai que c'est. Alors voilà, maintenant effectivement, ces chiens sont, que l'on dit difficiles. Il y a une mode, voilà, donc on en retrouve plus que Monsieur Gauchy, on a tous l'image de vos refuges avec ces cages pour chiens ou pour chats. Qu'est-ce qui se passe au moment de la canicule? Parce que j'imagine que c'est pas climatisé. Qu'est-ce qui se passe dans les refuges de la SPA qui ont dû connaître, évidemment, comme toute la France, des températures autour de 42 degrés? Comment vous arrivez à vous occuper des animaux qui sont dans vos refuges? Eh bien, c'est une très très bonne question. En effet, mais là encore, je remercie l'implication, l'engagement de nos agents animaliers et de nos bénévoles. Nous avons quand même 6700 bénévoles qui suppléent aux 828 salariés qui sont dans nos refuges. Écoutez, c'est tout à fait simple. Il y a une technique de brumisation, on les rafraîchit, on arrose les chenilles, les agents et les bénévoles, parce que ils sont surchauffés. Nous avons aussi, dès que l'on construit un nouveau refuge, notamment le grand refuge de Gennevilliers, il est construit justement pour pallier à ce genre de problème avec une ventilation haute, ce qui fait qu'on peut aussi bien sûr lutter contre ces problèmes de surchauffe. Voilà, donc, mais ça, là encore, c'est encore l'implication effectivement de nos agents et de nos bénévoles. Il y a eu des décès à cause de la canicule dans vos refuges? Non, il n'y a pas de décès. Il n'y a pas eu de décès. Non, parce qu'en fait, vous savez, les agents animaliers et les bénévoles, ils sont très jaloux des animaux dont ils s'occupent. Ils s'en occupent vraiment. Énormément. Et ils sont très très impliqués. Donc d'abord ils s'y attachent. Ils sont bien sûr ravis lorsque effectivement ces animaux partent à l'adoption. Ils sont des fois un peu moins parce que nous avons mis en place une politique de transfert. Vous savez que si par exemple dans un chenil, vous avez les gens visitent un chenil et ils voient tout le temps, à chaque fois leur visite tous les 15 jours les mêmes animaux, il y a une sorte de lassitude. Alors on déplace les animaux, on les change de région et paradoxalement ça fonctionne. C'est incroyable. Il y a facilement 50% des animaux qui sont transférés qui sont adoptés dans les semaines. Alors on a un auditeur en ligne. Je vous signale aussi à nos auditeurs qui nous regardent sur Facebook que le Facebook fonctionne désormais, donc vous pouvez nous écouter et réagir. Olivier est en ligne avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes. Qu'est-ce que ça vous dit ce sujet des abandons? Alors moi, bien sûr, ça me révolte car je crois plus à l'amour d'un animal que de l'être humain, ça c'est un fait.
Mais ce que je trouve inadmissible, c'est que on abandonne les animaux pour partir en vacances. Je sais ce que ça coûte. J'ai un chien et un chat, et à chaque fois, quand on part en vacances, ça nous coûte entre 120 et 200 euros la semaine. Bien sûr. Donc on comprend tout à fait que les gens préfèrent abandonner les animaux plutôt que de payer 200 euros. Alors bien sûr, c'est tellement facile de retourner à un SPA et de récupérer un autre animal. Alors la solution, elle est très simple. Il faut pucer tous les animaux, mais ne pas le dire aux propriétaires. Ça veut dire que c'est une identité masquée. Le jour où on trouve un animal au bord de la route, avec la puce, on retrouve le propriétaire. Et là, d'abord, on lui met de bonnes branlées et ensuite, on lui met une prune. Ouais, mais il va vous dire qu'il s'est échappé, qu'il le cherche depuis des semaines. C'est ça qui est compliqué. Un peu ce que nous expliquait le patron de la SPA. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est moi qui ai posé la question sur comment les punir. Mais il a raison, Monsieur Gauchy. C'est tellement compliqué. Et d'ailleurs, Jacques Gauchy, ça m'amène à une question que je voulais vous poser sur la. Oui, mais c'est justement en rapport avec ça, sur tous ces chatons que vous retrouvez abandonnés. C'est parce que la personne qui s'en occupe s'est mise à s'en occuper sans vraiment considérer qu'elle était propriétaire ou maître de ce chat dans les normes, ne l'a pas envoyé se faire stériliser, etc. Comment on règle cet entre-deux de tous ces chats dont on s'occupe sans en être vraiment le propriétaire, le responsable, si j'ose dire, en bonne et due forme? Comment on remet tout ça en règle quelque part? Vous avez parfaitement raison. Et effectivement, ces chatons que l'on retrouve devant nos refuges, ce sont souvent déportés de chats qui sont à des propriétaires et qui ont effectivement, pour des raisons financières, n'ont pas voulu les stériliser. Alors maintenant, comment effectivement faire la différence entre le chat errant et le chat effectivement domestique qui fait déporter? Il faut vraiment que l'on ait des campagnes pour faire comprendre aux gens qu'il faut stériliser donc les animaux pour ne pas être débordés. Dans ma commune, et je voudrais rendre hommage là au maire de ma commune de Najac, mon ami Pierre-Jean Barteil, avec qui nous avons des conventions donc depuis 6 ans sur donc la stérilisation donc des chats errants. Nous avons une convention qui est donc signée par la SPA, par la mairie, par le cabinet vétérinaire qui par ailleurs, souvent nous font des tarifs préférentiels, et ça je les en remercie. Et voilà, et donc nous avons cette campagne de stérilisation qui limite énormément la prolifération des animaux qui sont errants, mais qui souvent les propriétaires sont débordés par le problème. Il y a 2-3 ans, une dame donc me téléphone parce que je suis aussi secrétaire de l'association du chat libre de Najac dans l'Aveyron. C'est pour ça que Sud Radio j'aime beaucoup, parce que c'est la Italie. Et donc cette personne me dit j'ai 30 chats chez moi. Qui effectivement s'était adressé donc au vétérinaire donc de la Guépie qui a dit moi je peux rien faire. Il a fallu qu'on le prenne en charge. Ça a eu un coût, mais c'était totalement ingérable. Ouais, bah oui, c'est vous le dites, ingérable. On rappelle, encore une fois, c'est une émission qui sert aujourd'hui à alerter. Maintenant, je pense qu'on fera pas changer d'un iota les abrutis, les connards, pardon d'employer ce mot, qui abandonnent leurs animaux sur le bord des routes. Effectivement, ce qu'évoquait Gilles, des sanctions, mais encore faut-il notre auditeur, les qu'on est un peu interrompu, oui. Mais c'est pas mal son idée de pucer les animaux. Bah normalement, ils sont pucés. C'est réaliste ça, Jacques Gauchy? Pucer les animaux sans que le propriétaire le sache pour les mettre à l'amende? Alors ça c'est une question qu'il va falloir poser au président Fonbonne, qui est un juriste gendarme. Moi je ne peux pas. Je pense que non. Je pense que malheureusement qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses sans la connaissance de la personne. Maintenant, si pour revenir sur le sujet, je pense que ce qu'il faut faire, c'est former les générations futures au respect de l'animal. Nous faisons plus de 800 interventions dans 300 établissements scolaires en 2025 et nous touchons effectivement environ 18 000 jeunes étant des clubs jeunes. Je pense que là, la pédagogie, elle est là. Il faut s'adresser aux générations futures. Oui, c'est ça. C'est ces générations-là qu'il faut. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Voilà, beaucoup de choses. Voilà. Bah écoutez, on est ravis de vous avoir, hélas, dans un sujet douloureux, fait passer votre baptême du feu de la radio, Jacques Gauchy, donc nouveau président de la SPA, Société protectrice des animaux. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon mandat. On vous souhaite évidemment de recevoir beaucoup d'aide des Français, et puis surtout que les Français soient un peu raisonnables et n'abandonnent pas leurs animaux.
animaux. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous ce matin et merci pour ce que vous faites, Jacques Gauchy, nouveau président donc de la SPA. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. 10h midi.